l'évolution, que tout est évolutif, même l'Église doit évoluer. Aujourd'hui, on vous demande, l'Église doit commencer à réfléchir. L'Église doit réfléchir. L'Église, ce n'est pas un dépotoir des aliénés. Des gens qui n'ont pas eu à gagner leur vie dans le monde et qui sont partis se cacher dans l'Église, dans l'espoir d'attendre un miracle. Que Dieu fasse descendre des malles d'argent, que Dieu fasse descendre la nourriture. Voilà pourquoi dans notre Église, jusqu'à aujourd'hui, quand nous rentrons, elle est restée comme en arrière-plan, attendant des miracles. Un jour, il y aura la multiplication des pains. Jésus viendra, il va multiplier les pains, on va manger. Il va multiplier le poisson, nous allons manger, et tout sera facile. Voilà comment l'image que notre Église comprend Dieu. C'est au point de recevoir tout gratuitement de la part de Dieu. Il est Dieu. Donc on ne peut plus souffrir, on ne peut plus travailler. On attend lui, c'est un faiseur de miracles. Donc il fera des miracles pour nous. Voilà la nature de notre Église. Et aujourd'hui, on vous parle des enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation. C'est pour votre bien. Parce qu'il faut qu'on puisse déprogrammer ce logiciel mental qui a été inséré pendant longtemps, qui est resté longtemps dans notre système nerveux. Alors, à la fraternité, nous avons la marche vers la nouvelle terre. Nous allons vers une terre nouvelle. Nous quittons d'une terre, dite la terre ancienne, et nous allons vers la nouvelle terre. Et dans la nouvelle terre, nous avons d'autres réalités, d'autres connaissances que nous allons aborder avec les enseignants de la nouvelle terre, de la nouvelle civilisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'un de ces enseignants s'élève déjà, mais il y en a nombreux. Je ne suis pas seul. Et nous, peut-être, nous sommes tombés du côté de l'Afrique. Parce que l'Afrique a pleuré longtemps. Mais du côté de l'homme blanc, il y a des esprits comme ça qui sont descendus, qui ont parlé de ces choses. Parce qu'eux, ils ont été éclairés depuis très longtemps avant nous. Mais nous avons choisi l'Afrique, se réincarner en Afrique parce que quand le ciel a regardé la nature de l'église de l'Afrique, elle était malheureuse. Et donc, il faut que ces astres-là descendent. Il faut que ces esprits éclairés-là viennent pour vous apporter un plus. Et pour vous amener vers la parfaite connaissance du divin. Voilà pourquoi nous avons les enseignements de la déprogrammation et de la reprogrammation. On doit déprogrammer l'église et on doit encore reprogrammer cette église. Alors, la fois passée, nous avons laissé une notion qui même dans ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ils ont dit, mais maître, mais la dernière partie de l'émission, on n'a pas suivi ça parce qu'il n'y avait pas la voix et il y a des séquences qu'on n'a pas suivies, c'était vraiment intéressant. Alors donc, on va toutefois être là pour expliquer encore un tout petit peu le côté biologique de Jésus. Nous avons expliqué Jésus dans la chimie. Nous avons vu l'atome. Toujours l'atome. L'atome là, c'est compliqué. Toujours atome. Nous avons vu Jésus dans l'atome. Nous avons vu Jésus dans la biologie. Donc, biologie, nous sommes avec la cellule. Biologie. Donc nous avons eu à parler de la biologie et aussi de la chimie.
Ça, c'est l'école. On n'est plus à l'église. Nous avons vu Jésus dans... Nous avons parlé du corps humain parce qu'au centre de tout ça, c'est le corps humain. Le centre de la divinité, c'est Dieu. Quand la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », donc l'homme est Dieu. Et si l'homme est Dieu, nous devons étudier et regarder quelles sont les propriétés, les facultés qui l'amènent à être cet être-là divin, rempli de lumière, illuminé. Voilà pourquoi nous avons vu la biologie, nous sommes aussi dans la chimie. On disait qu'il y avait des réactions biochimiques dans notre organisme, dans le corps de l'homme. Il y a des réactions biochimiques. On prend la bio et on prend la chimie. On a les réactions biochimiques. Et dans les réactions biochimiques de notre organisme, c'est là où nous trouvons la manifestation des cellules. Les cellules ont leur manifestation dans notre corps, puisque notre corps est formé de milliards et des milliards de cellules. Nous voulons comprendre comment est-ce que le corps de l'homme engorge une grande quantité d'énergie. Dans les cellules, il se passe des réactions chimiques. Du côté chimique, nous avons d'abord les atomes qui composent notre organisme, des milliards aussi d'atomes qui rentrent dans la composition de notre organisme. Il se passe des réactions chimiques dans notre organisme. Mais quand nous rentrons aussi dans la cellule, regardez comment l'homme regorge beaucoup d'énergie. Quand nous rentrons aussi dans la cellule, nous voyons aussi qu'il y a aussi des atomes à l'intérieur des cellules. Il y a des molécules à l'intérieur des cellules. En dehors des atomes qui composent d'abord notre organisme, mais dans chaque cellule, nous trouvons aussi des atomes et des réactions chimiques. Alors, ce qui nous avait intéressé la fois passée, c'est que Jésus était aussi parmi ces cellules-là de notre organisme. Que Jésus était on avait vu Jésus dans l'atome. Pour ceux qui sont en train de suivre les cours, ils savent que nous avons vu Jésus dans l'atome comme étant le proton de l'atome. Nous avons vu Jésus au centre du noyau ici, il était là comme étant le proton. C'est-à-dire que dans le microcosme, dans l'infiniment petit, Jésus existe. Parce que le proton, vous n'allez pas le voir. Il faut des appareils, il faut des microscopes. Et surtout chez nous, les Noirs, on n'a jamais découvert un microscope. Donc on ne peut pas rentrer dans l'infiniment petit. Voilà pourquoi nous voulons nous accrocher à l'homme blanc, parce que lui, il a été révélé. Il est rentré même dans l'infiniment petit. Il a vu les manifestations, les réactions chimiques, comment est-ce que ça se passait. Mais nous, on ne peut pas voir ça. C'est pour cette raison que la spiritualité nous a échappé. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. De façon abstraite, dans l'église, Tatanzan dit, on prie, on tape les mains, on chante, c'est tout. C'est fini, on se limite là. On ne peut pas aller loin. Parce qu'on n'a pas les instruments qui peuvent nous permettre à le palper, à toucher Dieu dans cette dimension de l'infiniment petit. Donc ici, les protons, Jésus va se cacher dans l'infiniment petit. Donc il porte la charge totale du noyau pour équilibrer avec les charges des électrons. Pour que l'atome soit électriquement neutre.
ça parle de l'électricité. Et dans l'électricité, quand nous parlons aussi des réactions chimiques de notre corps, c'est pour nous amener à l'électricité. Si la chimie, les réactions chimiques interviennent dans notre organisme, si nous sommes obligés de passer par là, c'est parce que le maître veut vous amener à comprendre qu'il y a le courant électrique qui traverse notre corps. Et pour vous amener là, c'est pas facile. Parce que tout le monde sait que le courant, c'est pour alimenter la maison, c'est pour jouer les appareils, pour faire tout ce que nous voulons faire, charger les portables, c'est ça l'électricité. Mais que dans le corps de l'homme, quand nous disent que maintenant, il y a aussi une intensité électrique qui traverse votre corps, il y a de quoi douter. Il y a de quoi ne pas croire à des choses comme ça. Et maintenant, comment amener le peuple à comprendre qu'effectivement, dans votre corps, il y a le courant, il y a l'électricité, pour vous permettre de connaître qu'il y aura l'homme hybride dans le futur, mi-humain aussi, mi-robot. Voilà pourquoi je suis obligé de descendre dans ce que nous avons tous, d'ailleurs, appris à l'école. Je ne suis pas le seul à apprendre l'atome à l'école. Vous avez tous appris l'atome. Chacun de nous a eu un professeur en 4e. Donc il a eu à étudier l'atome, la plus petite particule de la matière. Et aujourd'hui, ça nous suit dans l'Église. Dans l'Église de la Nouvelle Terre, cet atome-là nous suit là-bas. Pour vous dire que mais tout est parti de l'atome. Et ceux qui ont découvert ça, ils ont été inspirés. Cette huile, c'est le fruit d'une inspiration divine. Alors, et nous, ça nous a permis de voir Jésus dans la table, parce qu'on s'est dit Jésus, il était fils de Marie, il est né là-bas en Israël, il est mort, enseveli, ressuscité, monté au ciel et on attend son retour. Voilà le Jésus que nous connaissons. Tout le monde te parlera, c'est ça Jésus. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle terre, une autre dimension de Jésus se révèle. Parce que la nouvelle terre vient avec des choses nouvelles. Donc même l'enseignement de l'Église sera un nouveau enseignement. Donc Jésus vient se marier à la science aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est le plus grand scientifique qui soit. Le premier scientifique, c'est Dieu. Ne croyez pas que ce sont les scientifiques, les savants que vous écoutez là, qui viennent découvrir ou inventer des formules. Mais le premier savant, le premier scientifique, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi c'est lui qui révèle ces mystères. C'est Dieu-là que nous prions dans l'Église, c'est lui qui révèle ces mystères. Écoutez, vous devez rester tranquille et essayer de réfléchir. Vous allez comprendre qu'il y a quand même un problème dans l'Église. Quand l'Église, nous qui partons à l'Église, quand nous sommes bénis, c'est quand on a un bon contrat dans une entreprise quelque part. Quand on te fait signer un bon contrat, tu es béni. Et le pasteur jeune, il prie pour que les adeptes puissent avoir le travail. Les adeptes doivent travailler. Parce que c'est ça la bénédiction. Une église qui est bénie, les gens trouvent du boulot, ils vont travailler. Mais on ne se prend pas la peine de réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà une église créée par un pasteur? Il y a déjà une société, une entreprise créée par un homme de Dieu? C'est la question qu'on devait se poser dans l'église. Est-ce qu'il y a un prophète qui était venu implanter une usine sur la terre? Pour que le pasteur puisse prier et ses adeptes puissent aller travailler dans cette société du prophète. Ça n'existe pas. Aucun pasteur n'a créé une société, peut-être une société
fabriquer, je peux comprendre. Mais une usine capable de produire des produits, de donner des produits, ça n'existe pas. À chaque fois, quand on a la bénédiction, on va travailler dans des sociétés qui ont été créées par des gens peut-être aussi que nous méprisons. Quand nous parlons par exemple des formations, et ce sont des formations. Mais notre bénédiction, c'est aller dans les mains des formations. Vous voyez, il y a incompatibilité de bénédiction. Normalement, on devait partir prier, on devait partir travailler dans la société de tel prophète, par exemple. Quand Dieu vous bénit, vous devez aller travailler dans la société du prophète Joël, du prophète Moïse. Mais tous ces hommes de Dieu sont passés, personne n'a laissé une entreprise, une société là où les enfants de Dieu, après que Dieu les ait bénis, ils vont partir travailler directement là-bas. Donc je pense que notre église a un problème grave. Et aujourd'hui, il est question que l'église crée ses propres entreprises. Nous devons créer nos propres entreprises pour que même les francs-maçons viennent travailler dans les entreprises des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, quelque part, on peut se dire que c'est impossible, mais moi je viens vous dire que c'est possible. C'est possible que les hommes de Dieu créent des entreprises. Pour que leurs brebis aillent travailler dans les entreprises des hommes de Dieu, là, ça sera plus pur. Est-ce que c'est mélangé avec rentrer dans la majorité des sociétés, vous allez voir. Mais c'est des soulards. Des gens qui travaillent l'argent, mais c'est des gens de mauvaise vie. Quand vous avez même une bonne vie, parfois le ciel vous place un mur de ne pas avoir du boulot. Vous allez vous dire que je suis maudit, j'ai la malédiction. Quand vous n'avez pas le boulot, vous dites que vous êtes maudit. Parfois, c'est le ciel qui vous protège. De ne pas aller s'introduire dans des milieux souillés, impurs, pollués, où se passe de l'abomination la plus totale. D'autres sont protégés comme ça dans l'invisible sans se rendre compte. Et moi-même, j'ai été victime de ça. Pendant tout le temps que je grandissais, il y a des choses que les amis faisaient que moi je ne pouvais pas faire. Je me disais, mais comment? Je suis aussi une personne comme tout le monde. Je suis aussi comme mes amis. Mais moi, pourquoi de mon côté, on ne comprend pas qu'on est suivi là-haut, depuis l'invisible, il y a des êtres qui sont là, qui veillent sur votre destinée. Juste. Là, vous placez le pied, vous dites que c'est de vous-même, mais il y a des êtres qui sont là, qui coordonnent vos mouvements. Et quand vous voulez chavirer, ils viennent, ils se placent devant. Ils se placent, ils ne peuvent pas passer, vous trouvez, mais comment? Mais je voulais faire ceci, je n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur invisible qui vous empêche d'avancer. Et ça, dans notre ignorance, parfois on appelle ça la malédiction. J'ai la malédiction. Peut-être qu'il y a l'homme qui est rentré de mon sorcellier. Peut-être c'est la tante qui ne veut pas ma réussite. Mais vous êtes contrôlé depuis le ciel. Donc aujourd'hui, moi je veux venir vous redonner cette confiance parce que je sais que ce qui vous manque dans l'église, c'est la connaissance. Si les hommes de Dieu sont incapables de créer des entreprises, c'est parce que l'église est dépourvue de connaissances. Et une fois que notre église aura la connaissance, vous allez voir, vous allez attirer des êtres éclairés, des génies, des astres, des éclairés, qui viendront apporter des connaissances surnaturelles. Et c'est ça qui fera que nous aussi, on puisse aujourd'hui avoir des entreprises. Je suis cet exemple qui vient au milieu de vous, qui travaille avec mes mains pour vous dire que c'est possible. On peut commencer avec rien, mais on peut devenir grand demain. Ne cherchez pas de commencer grand. Vous, tout le monde regarde les sociétés qui sont déjà bien établies, elles sont assises. On se dit qu'il faut aller travailler à Total. Mais vous savez comment Total a commencé? Il y avait toujours un début.
Et ces débuts-là n'étaient pas faciles. Ils ont souffert pour arriver jusqu'au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, nous aussi les Africains, l'Église doit comprendre que c'est possible que l'Église puisse avoir, au lieu de crier sur la bénédiction c'est pas avoir le boulot. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne partent pas à l'Église, mais qui ont le boulot. Vous devez faire la différence de la bénédiction. La bénédiction, c'est pas avoir un boulot, c'est pas ça. La bénédiction, c'est pas avoir une voiture, c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est autre chose. Et une fois que nous allons comprendre que ces choses, nous pouvons les avoir nous aussi à l'église. Nous pouvons avoir les entreprises, des enfants de Dieu, là où les fils de Dieu peuvent aller travailler. Et donc, je viens donc pour vous donner cette connaissance. Et à la base de cette connaissance, vous devez comprendre la composition du corps humain. Parce qu'une fois que vous aurez cette connaissance, ça va vous permettre de développer la haute spiritualité. Parce que là, jusque-là, vous êtes dans la basse spiritualité. Ce que vous faites à l'église, là, vous êtes dans la basse spiritualité. Mais il y a la haute spiritualité qui vous attend, qui existe. Et donc, dans la haute spiritualité, c'est là où vous allez comprendre maintenant la composition, la manifestation de votre corps. Je vous disais la fois passée que le corps, dans le corps humain, dans votre corps, là, il y a des machines dans votre corps. Il y a des moteurs dans votre corps qui tournent, qui ronflent. Et pour connaître ça, vous devez avoir la connaissance. Vous devez savoir de quoi est-ce que votre corps il est fait. Voilà pourquoi je viens à la base pour vous montrer que dans l'infiniment petit, Jésus est là et Jésus est dans chaque être humain. Tel que vous êtes là, vous avez Jésus en vous. Mais comment vous l'avez? Dans l'atome, il est là. Dans chaque atome qui compose votre organisme, Jésus est là présent. C'est lui le soleil. Et les planètes, ce sont des électrons qui gravitent autour du noyau de Jésus. Alors, je parlais de ce côté-là que les gens se sont dit, mais maître, on n'a pas écouté exactement qu'est-ce que vous avez dit. C'était plutôt profond, c'était intéressant, mais on n'a pas saisi ça. Donc, j'ai parlé de la reproduction, que dans la reproduction, nous avons les spermatozoïdes du côté mâle, parce qu'ici, il s'agit, nous sommes dans le monde biologique. Là, c'est la cellule maintenant qui parle. Parce que nous avons plusieurs milliards de cellules dans notre organisme réparties en secteurs, en familles de cellules. Et donc, il y a des cellules nerveuses, ceux qui sont parties composer le cerveau, la tête là-bas, dans la tête là-bas. Nous avons les cellules germinales, telles que celles que nous sommes en train de regarder aujourd'hui pour la reproduction, pour que la terre soit remplie, comme il a été dit à Adam, de remplir la terre. Et donc, pour remplir la terre, il faut un phénomène. Et c'est ce phénomène-là de la reproduction que nous allons voir comment est-ce que Jésus sera dans la reproduction de chaque être humain. Voilà pourquoi je parlais des spermatozoïdes. Et chaque spermatozoïde, c'est une cellule. Et ici, ça parle des cellules germinales. Pour donner la vie, il faut des cellules. Donc vous devez comprendre l'importance de connaître votre corps. Et donc j'expliquais, je cherchais Jésus dans la biologie, dans le monde cellulaire, et l'esprit dit, mais lors de l'ovulation, à la fécondation, il y a une seule cellule. Il y a une seule cellule qui traverse le mur entre les milliards de spermatozoïdes qui rentrent en course pour aller féconder l'ovule de la femme. Il y a un seul spermatozoïde qui traverse ce mur. Au départ, ils sont des milliards pour aller chercher à féconder l'ovule de la femme. Mais un seul parvient à traverser le mur de fécondation pour atteindre l'ovule, pour rentrer dans l'ovule ici, en coupant bien sûr sa queue, parce que quand il rentre, il coupe sa queue. Il ne rentre pas avec sa queue. Et quand il rentre dedans, les autres là, ils abandonnent la course. Les milliards de
spermatozoïde abandonne la course. Il ne peut plus courir parce qu'il y a déjà un premier qui est rentré. Terminez, vous laissez la course. C'est comme ça que nous donnons des bébés. Ce n'est pas 4, 5, 10 spermatozoïdes qui vont rentrer, qui vont féconder l'ovule pour donner un fœtus. Un seul seulement a la capacité de rentrer, a l'énergie nécessaire pour arriver jusqu'à la fécondation de l'ovule. Donc vous comprenez que l'Église devient biologique, chimique, scientifique aujourd'hui. On sort dans l'abstrait, on vient dans la réalité des choses. Comment les choses se passent. Et donc, je disais que ce spermatozoïde-là, il est le seul. Et la Bible en parle. Que ce spermatozoïde, c'est Jésus. Il est l'unique. Il est le seul véritable Dieu. Le créateur de toutes choses. En lui existe toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Et tout ce qui existe dans le visible comme dans le monde visible, c'est par lui que ces choses-là existent. C'est ce spermatozoïde-là qui n'est autre que Jésus que nous venons voir dans la biologie de notre organisme, de notre corps. Et dans chaque cellule, il se passe des réactions chimiques. Vous voyez combien de fois la cellule, les cellules qui vont se mettre en course, il y aura une énergie, une force qui va les conduire à courir. C'est ce que maintenant vous allez comprendre. Ces cellules ne vont pas se déplacer comme ça. Il y aura un courant qui va les exciter. Il y aura une force qui va les donner le courage de courir. Et c'est cette force-là que nous appelons par l'énergie spirituelle de notre corps. C'est la divinité qui est enfouie en nous. Et la majorité des spirituels vous diront qu'on ne blague pas avec cette énergie sexuelle parce que c'est de là où on trouve la puissance même de la divinité. C'est là où Dieu se manifeste. Voilà pourquoi la majorité des grands hommes spirituels, pas seulement mais les grands hommes spirituels, la majorité des grands êtres qui sont passés sur la terre, des astres, des illuminés, des scientifiques, des savants, des grands esprits, des génies. Vous allez entendre parfois dans sa vie, il n'avait eu qu'un seul enfant, soit 2 enfants, soit 3 enfants, même rares. Pourquoi? On ne se pose pas la question, mais pourquoi de ces grands êtres? Parfois c'est des milliardaires, mais il a eu seulement un seul enfant. Pourquoi? Et c'est nous qui sommes pauvres là-bas, plus bas. C'est nous qui faisons 10 enfants, 20 enfants. Parce que quoi? On n'a pas la connaissance de notre corps. On ne sait pas de quoi est-ce que cette énergie est capable de faire. Et donc, on fait des enfants, on pond des enfants comme ça. Donc, cette énergie-là, peut-être on en parlera parce que ça, c'est la profondeur même de la spiritualité. Quand vous écoutez la spiritualité, mais il y a des profondeurs. La spiritualité, ce n'est pas seulement lire les versets bibliques, non. Mais il y a beaucoup de choses. Il y en a d'autres qu'on n'est pas capable aussi de lâcher comme ça au milieu de l'église. Parce que c'est profond. Dieu est dans les profondeurs. Mais ici, ça nous permet quand même de comprendre que nous avons besoin de cette énergie. Voilà pourquoi le diable est jaloux de cette énergie sexuelle. Les gens doivent faire du n'importe quoi, du vagabondage sexuel sur la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cette force-là. C'est l'énergie qui soutient le monde. C'est la force de la divinité qu'on fout dans le corps de l'homme. Et les prêtres catholiques, ils sont derrière cette énergie, sous plusieurs formes que nous écoutons, les prêtres pédophiles, tout ça. Mais c'est à la recherche de cette force, de cette énergie qui soutient l'humanité. Et c'est ça la force du Vatican. Et nous, dans notre église profane, on n'a pas cette connaissance. Voilà comment est-ce que nous flottons. Nous sommes là, on souffre, on est gauche-droite, parce que nous n'avons pas la connaissance. Et moi, mon souci, ça pourra peut-être m'attirer beaucoup des ennuis, des foudres, parce que c'est des choses que les gens parlent dans des milieux très secrets, c'est caché, c'est pas donné aux profanes. Les choses saintes, on ne les donne pas aux chiens, parce que vous, l'église, on vous considère, vous êtes comme des chiens, on ne peut pas vous donner des bonnes choses. Et moi, lorsque je viens, je trouve des lionceaux. Je trouve des lions, je trouve des lions,
Je me dis, non, ce n'est pas des chairs. Ça ne sont pas des chairs. Alors donc, je pense que vous méritez aujourd'hui recevoir cette connaissance. Parce que longtemps, vous avez demandé dans les prières, Nzambila, qu'est-ce que tu penses que c'est Nzambila? Peut-être que Nzambila ou Nzambila. N'ingeke wave Nzambo beto. Nombreux le disent. Pourquoi que wave Nzambo beto depuis mettre tout bas genou na toto. Mettre dire la bas jeune. Même quand on fait le jeûne, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dégage dans notre corps, qu'est-ce qui se manifeste après. On n'a rien comme connaissance, on ne comprend rien, mais on jeûne quand même. Mais dis-le dit la bien dans la maison qui me cuise maintenant. Na ko kuy la kis beno. Ben bac ma cahier ben côte na classe. Ben big maintenant on a sauté. Ben van tranquille ben tan na tableau. Tableau me cuise. Donc si déjà vous pouvez comprendre qu'il se passe un mystère à la reproduction où il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui féconde l'ovule, tous les autres maîtres, les Bouddha, les Amsa Manara, les Omora Mikhaël Ivanov, les Diemis, les Simon Kimbang, les Lassis inférieurs, tous ces prophètes, ces maîtres que vous connaissez là, ils vont mourir en chemin. Ces maîtres-là n'ont pas la vie, je dois vous le dire. Alléluia. Ils ne donnent pas la vie. C'est des maîtres, c'est des prophètes, mais ils ne donnent pas la vie. Seul Jésus donne la vie. Est-ce que ces enseignements-là ne viendront pas émerveiller l'Église? Même les scientifiques ont parlé de Jésus sans se rendre compte. Que ici, là, nous sommes en train d'expliquer Jésus. Dans la cellule, nous l'expliquons. Tout le monde est serviteur de Jésus sur la terre. Personne ne peut passer à côté de lui. C'est lui la vie, c'est lui le... Mais comment il faut expliquer même sa grandeur? Il remplit tout l'univers. Il n'est pas n'importe qui. Il a pris le corps du fils de Marie, dans le corps dans le ventre de Marie, mais il n'était pas réellement ce qu'on nous a présenté. Il s'est dilué dans la matière. Comme il descend même dans le proton de l'atome. C'est une dimension de Jésus. Il descend dans l'infiniment petit. Et dans le macrocosme, quand il énergise l'univers, il est le soleil qui donne la vie. Il remplit toute la création de Dieu. Regardez le mystère que Dieu avait fait. Il remplit toute la création. Dans le macro, il est là. Dans le micro, il est présent. Toujours c'est Jésus, il est là présent. Voilà pourquoi Dieu nous fait grâce aujourd'hui de comprendre ces mystères. Longtemps, on l'a cherché peut-être dans les versets bibliques. Pour le connaître, il fallait rentrer de lire les versets bibliques. Et parfois aussi sans comprendre. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle terre, il nous fait monter dans d'autres sphères. Nous rentrons dans d'autres dimensions de Jésus. Alors, si pour ceux qui n'avaient pas compris la fois passée que Jésus était là dans la reproduction, donc du côté biologique, on va le voir, dans les réactions biologiques de notre corps, Jésus, il est là présent. Dans les réactions chimiques de notre organisme aussi, il est là présent. Et donc le but, c'est arriver à l'électricité. Tout ce que je suis en train de faire là, tous les contours que je suis partout, je suis en train de vous amener. Mon but, c'est vous amener tout simplement à comprendre que nous avons l'électricité dans le corps. Et comme on ne peut pas venir mettre une ampoule sur la tête de quelqu'un et que l'ampoule puisse s'allumer,
Mais c'est des vérités qui sont réelles. Maintenant, comment vous faire percevoir ça? Il faut chercher donc des mots. Il faut chercher donc par quel moyen vous amenez là à comprendre que dans votre corps, vous avez l'électricité. Voilà pourquoi j'ai dit déjà que les cellules qui se déplacent, dans les cellules, il y a des réactions chimiques qui se passent dans chaque cellule. Parce qu'il y a des atomes dans la cellule. En dehors des atomes qui remplissent l'organisme, il y a des atomes dans chaque cellule. Parce qu'il y a des molécules dans chaque cellule. Et donc, à l'intérieur, dans le métabolisme cellulaire, il se passe de réactions chimiques. Il se passe un dégagement de chaleur dans les cellules. Bon, ça, notre Église n'a pas encore besoin de ça. Ça sera encore un peu plus poussé lorsque l'Église va comprendre beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas encore important. Mais ceux qui font la science comprendront que là, le maître n'est pas allé loin. Il se passe le métabolisme cellulaire. Il y a des réactions dans la cellule qui produisent la chaleur, qui produisent l'énergie dans la cellule. Et donc, vous comprenez, lorsque j'ai parlé même du gaz oxygène, ce gaz de la vie. Dans ce gaz, l'oxygène, pour vivre, il faut l'oxygène. Pour rester en vie, il faut respirer l'oxygène. Et l'oxygène, lorsque nous faisons les respirations profondes, je disais que c'est ce gaz-là, nous avons besoin de ce gaz-là. Nous devons remplir nos poumons, nos organes de ce gaz qu'on appelle oxygène. Parce que c'est dans ce gaz où on trouve la vie. Maintenant, puisqu'on va emmagasiner ce gaz, qu'est-ce qui va se passer? Ce gaz va remplir tout notre sang. Et il n'y a pas de combustion, sans oxygène. Et pourtant, il y a beaucoup de gaz. Mais pour qu'il y ait combustion, il faut qu'il y ait la présence de l'oxygène. Et lorsque nous faisons les respirations profondes, nous respirons. Pour certains, ils ressentent une certaine chaleur se dégager dans leur corps. Mais il se passe des réactions chimiques dans chaque cellule de votre organisme qui emmagasinent de l'oxygène, de l'air que nous respirons. Et à l'intérieur de chaque cellule, il commence à se passer des réactions, des combustions. Et après, il y a dégagement de la chaleur. Et cette chaleur-là, c'est ça qui produit de l'énergie électrique. Et quand ça produit de l'énergie électrique, spirituellement, dans l'église, on ne peut pas expliquer ça. C'est ça l'énergie spirituelle que nous regorgeons dans notre organisme. Et donc dans les écoles, dans la spiritualité, quand nous respirons, on respire comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. On dit seulement qu'on va capter l'énergie dans l'air. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, il est question de venir expliquer à l'église, mais qu'est-ce qui se passe exactement lorsque vous respirez, vous tirez l'air, vous emmagasinez dans les poumons, vous rejetez le gaz carbonique? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez le pas de l'église de la nouvelle terre. Si dans l'ancienne terre, on n'avait pas la capacité de comprendre, on vous dit respirer seulement. Il y en a nombreux qui ont fréquenté les écoles initiatiques. Allez le demander, ils vont vous dire, oh non, on vous demande seulement de respirer. C'est des pranayama. Il faut faire des pranayama parce qu'il y aura l'énergie dans le corps, tu seras spirituellement énergisé. Mais on ne peut pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il est question de comprendre les phénomènes qui se déroulent. Quand vous faites des pranayama là, vous captez l'oxygène de l'air. Et dans l'oxygène de l'air, ici, là, il y a deux atomes ici, là. Deux atomes d'oxygène. Pour former ce gaz, il faut deux atomes d'oxygène. Pour former ce gaz que nous respirons, qui nous maintient en vie, il faut deux atomes d'oxygène. Et chaque atome, vous trouvez, il y a... Bon, il y a un nombre exact. Ça, les enfants de l'école pourront le faire. Ou bien un jour, Frère Serge pourra nous aider. Le nombre des atomes qui portent les couches d'oxygène, première couche, deuxième couche, troisième couche, tout ça. Mais l'Église n'a pas encore besoin de ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça d'abord qui est important dans l'Église. L'Église doit d'abord comprendre qu'il y a deux atomes d'oxygène dans le gaz que nous respirons. C'est ça d'abord qui est important. Et donc, quand vous faites des pranayama, vous emmagasinez ces boules-là.
dans ces boules-là, vous trouvez qu'il y a Jésus au noyau, qui porte la charge positive du noyau, et dans le même oxygène là, que vous mettez là, que vous aspirez là, vous trouvez il y a aussi des charges électriques, il y a des électrons. Et donc chaque atome porte des électrons. Et donc dans chaque atome, il y a des charges électriques. Chaque atome a la capacité de produire un petit courant électrique. Voilà pourquoi j'ai parlé la fois passée des photons. Une petite énergie qui se dégage entre la charge positive du noyau et la charge négative des électrons. Et si vous comprenez qu'à chaque fois que vous respirez, ce sont ces petits morceaux-là, ces univers-là, que vous appelez, que vous énergisez le corps avec. Alors vous allez comprendre que la spiritualité, ce n'est pas de hasard. Et le fait que vous respirez, vous emmagasinez l'oxygène et l'oxygène remplit tout votre sang. L'oxygène rentre dans le sang de votre organisme. Il rentre, il traverse les poumons, il traverse votre cœur et il remplit tout votre sang. Tout votre sang. Donc dans tout le corps, vous avez le sang. Et on vous dit que l'oxygène, là, ce gaz-là, remplit tout le sang. Tout le sang. Dans le sang, il y a l'oxygène. Il y a des choses, parfois quand on va à l'hôpital, on vous dit, on doit lui mettre sous oxygène. Parce qu'il n'arrive plus à bien respirer. Il y a des gens qu'on met sous oxygène à l'hôpital. Mais on ne comprend pas, on se dit même, c'est quoi c'est l'oxygène là-bas? Ce n'est même pas notre problème. Il suffit que la personne revienne à la vie. Ce qui se passe, des phénomènes-là, ce n'est pas notre problème. C'est quoi l'oxygène? Oui, bah, tout là, qui a oxygène. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On doit comprendre. Aujourd'hui, on doit comprendre. Dans l'oxygène, il y a de l'énergie. Et c'est l'oxygène qui est le gaz susceptible à produire une combustion. Pour qu'il y ait la flamme, pour qu'il y ait l'énergie, mais il faut l'oxygène. Et donc c'est pour aller stimuler, redonner vie aux cellules qui sont mortes dans notre organisme. Qu'on doit vous ajouter l'oxygène pour permettre que la combustion se fasse encore entre les cellules, pour vous redonner encore vie. Là, il ne s'agit pas de miracle. Là, ce n'est pas un pasteur qui prie à l'hôpital pour que quelqu'un se réveille. Mais Jésus agit dans l'oxygène, dans chaque atome de l'oxygène à ce moment-là. Et quand on vous redonne de l'oxygène, la personne redevient encore vivante, revient à la vie. Mais on ne peut pas expliquer ce qui se passe, le mystère qui se passe là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui on veut comprendre que c'est dans l'oxygène qu'on trouve la vie. Et cette vie-là vient du fait qu'il y a les protons et il y a des électrons. Et entre les protons et les électrons, il se crée un champ magnétique au milieu. Et ce champ-là produit la lumière. Ce champ-là produit la flamme. Ce champ-là produit la chaleur. Ni même que tu as là qui a chauffer. Il y a une chaleur qui se dégage dans chaque atome de notre corps. Maintenant, ce n'est pas seulement l'oxygène. Ce n'est pas seulement l'oxygène. L'oxygène est à la base parce que lui, il donne la vie. Sans l'oxygène, vous pouvez avoir d'autres atomes dans votre corps, atomes de fer, de cuivre, d'aluminium, tout ça, mais vous ne pouvez pas être en vie. L'oxygène doit être là parce que la combustion, c'est l'oxygène qui donne la combustion. Dans les cellules, là-bas, sa présence. Quand il y a la présence de l'oxygène, la combustion commence dans les cellules. Les réactions chimiques commencent dans les cellules. Voilà pourquoi l'importance des atomes d'oxygène dans notre organisme. Mais pour amener notre Église à la connaissance, à la parfaite connaissance du divin, nous remontons dans les cellules nerveuses, la tête. Vous voyez, nous avons d'abord, on laisser un peu la tête tranquille.
Parce qu'il y a des notions que vous devez bien maîtriser. Si vous comprenez bien les atomes, vous comprenez bien les cellules, et quand on va rentrer dans les cellules de la tête, on va voir les neurones, tout ça, vous serez à l'aise. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que les atomes, vous allez les trouver dans la tête. Les atomes, vous allez les trouver dans la tête. Maintenant, lorsque vous respirez, on commence lorsque vous mangez. Lorsque vous mangez, vous emmagasinez les particules chimiques dans votre ventre, dans votre organisme. Et ces particules chimiques-là vont remonter dans le cerveau. C'est là où je vous explique, quand l'Église aura la connaissance, parce que Maïela, il y a une base. Tant que même que va y a une base, il n'y a pas de Maïela. Mais que vous avez jamais battu Maïela. Les quelques noirs qui viennent en Afrique, qui sont très intelligents, qui sont des génies, parfois quand ils viennent ici, ils regrettent. Parce qu'ils doivent se perdre en fait. Et quand ils viennent, ils ne peuvent pas exprimer leur faculté intellectuelle. Si on puisse même 75% de la faculté intellectuelle, mais elle exprime même parfois 15%. Pourquoi? Parce que déjà l'alimentation, notre alimentation n'est pas pure. C'est que nous mangeons, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on mange exactement. Ou des gens, depuis qu'ils ont commencé à manger, mais ne savent pas exactement qu'est-ce que je bénéficie dans les aliments que je consomme. Personne ne pense à ça. Tout ce que nous on bénéficie, qui vous me vivez, c'est tout. Mais c'est comme ça que ça se passe. Suffisait que vous tu n'as pas le temps de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai bénéficié dans ce que j'ai mangé? Parce que le cerveau va se nourrir des particules chimiques que toi, tu vas commencer à consommer dans ton tube digestif. Donc, ma il y a quoi dans l'estomac? L'estomac, il y a ça qui s'en va nettoyer, il y a carton de déchets, il y a carton partie de vitamines. Il y a carton partie des organismes, des substances chimiques. Donc, aluminium, cuivre, aussi protéines, il y a que récupérer. Les organismes qui c'est tout un système qui fonctionne dans notre corps. Les qui récupérer, cerveau, les organes, tout y a du tout. Chaque organe qui vous a parti, il y a même bien que vous dites. Il y a qui traverser le barré qui filtré. Et jusqu'à ce que la colonne vertébrale, il y a un liquide qui va remonter jusqu'au niveau du cerveau. Le liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien va remonter de ta colonne vertébrale jusqu'à aller alimenter le cerveau. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ce liquide? Il transporte les substances chimiques. Parce que c'est dans la tête que je vous parlais où c'est tout la véritable chambre de combustion. Réaction chimique. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la tête. Écoutez, si l'Afrique, vous êtes des pauvres, notre pauvreté des Africains, ce n'est pas, n'allez pas chercher, peut-être c'est le gouvernement, ou peut-être c'est parce qu'il y a le directeur interne. La pauvreté de l'Afrique, ce n'est pas aussi aller dans les Kinkoulou ou nos ancêtres, ce n'est pas ça. La pauvreté de l'Afrique, je viens vous révéler ça. Votre pauvreté se trouve dans la tête.
La pauvreté de l'Afrique n'est que le reflet de notre pauvreté mentale. Le fait que notre tête est pauvre, notre cerveau est pauvre, c'est ça qui vient se répercuter dans la vie de tous les jours. Donc, pour vous guérir, c'est une maladie que vous avez en Afrique, la pauvreté. Vous voyez les gens qui se promènent toujours front fermé. Ils n'ont pas de sourire. Non, mais je viens voir les gens qui n'ont pas de sourire. Faites l'expérience. Vous commencez du coin jusqu'au point là-bas du marché de l'ambassade, vous allez voir les visages des gens. Faites l'expérience. Moi, je parle en termes d'expérience parce que moi, je vous contacte tous les jours quand vous venez. Vous voyez des gens qui font fatiguer même les cellules de leur peau parce qu'ils ne connaissent pas sourire. Il est dépourvu de tout sourire. Il ne peut pas sourire. Il est toujours fâché. Des fois, il est toujours fermé. Et les cellules sont en train de se fatiguer. Les cellules meurent. Il faut sourire. Et pour sourire, vous devez avoir la richesse. Sortez dans ce Dieu pauvre qu'on vous a enseigné. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu n'a pas dit ça. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas dit que l'or et l'argent appartiennent à Satan. Laissez ça pour Satan, c'est pour lui. Vous les enfants, vous restez des pauvres, des malheureux, venez seulement me prier, chanter, danser dans l'église. Tu n'as pas dit ça. Voilà pourquoi je viens, pourquoi on puisse bâtir les entreprises des enfants de la lumière. Nous devons avoir nos entreprises qui vont faire que les enfants de Dieu soient riches. Et même les francs-maçons, les sorciers, s'ils vont toujours exister, ils vont dépendre de nous. Nous allons les orienter, nous allons les discipliner. Et s'il faut les taper de l'autre côté, les expulser, on les tape aussi. Alléluia. Parce que c'est notre heure. Et nous devons être fiers de rentrer dans notre histoire. C'est l'histoire des fils de Dieu que je suis venu dessiner. Amen. Et vous devez être fiers de rentrer avec moi dans le soleil. Amen. Là-bas, tout sera beau dans le soleil. Vous aurez la connaissance, vous aurez la parfaite connaissance, vous aurez la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. C'est quand vous avez la lumière que vous pouvez commencer à comprendre ces choses. Tant que vous demeurez dans les ténèbres, vous ne pouvez pas avoir des enseignants qui peuvent venir vous éclairer ces choses que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez comprendre que si vous êtes pauvre, si vous êtes malheureux, le problème c'est tout dans le cerveau. Voilà pourquoi moi je ne viens pas vous chasser les démons, ni prier sur quelqu'un pour avoir un boulot. Pourquoi? Parce que je sais, la vraie maladie qui les mine se trouve dans la tête. Une fois qu'on va les apprendre à stimuler leurs cellules nerveuses, ils auront le magnétisme. Et quand ils vont développer le magnétisme tiré, vous avez cette force, je dois venir vous la prendre, cessez de pleurnicher, ne pleurez plus. Vous avez la puissance, vous avez la capacité d'attirer la richesse. Mais pour le faire, vous avez besoin de la connaissance. Vous avez besoin du savoir. Voilà pourquoi moi, je viens, je me tiens là pour vous l'apporter. Vous dire que c'est le temps. Dieu vous a regardé. Vous devez rentrer maintenant dans l'ère de la connaissance. Et c'est dans la connaissance qu'on viendra guérir les Africains. Car votre situation est grave. Et le ciel a regardé votre situation. Dieu vous a regardé. Et donc nous allons revenir encore dans la tête. Nous allons encore voir le cerveau. Comment est-ce que les cellules de la tête fonctionnent? Comment est-ce que les neurones qui composent, des milliards de neurones aussi, qui composent notre tête, comment est-ce que ces neurones-là fonctionnent? Vous allez comprendre qu'il y a l'électricité dans la tête. Et cette électricité-là traverse tout notre organisme, de la tête jusqu'aux pieds. Et à ce moment-là, on comprendra que si nous avons toute cette quantité d'énergie que nous regorgeons dans notre organisme,
Alors, il suffisait de stimuler chaque cellule de notre corps. Et pour stimuler ça, nous avons besoin d'une bonne spiritualité parce que c'est la religion. La bonne religion qui est à la base de tout développement. Quand vous n'avez pas la bonne religion, vous ne pouvez jamais vous développer. Et aujourd'hui, vous avez la religion qui vient vous montrer la tête, qui vient vous montrer votre corps humain. C'est pour vous permettre d'aller explorer d'autres dimensions de l'espace. Parce que l'homme du futur, il doit aller dans l'espace. Il ne va plus aller dans les Manenga, mais il doit aller maintenant dans l'espace. Vous avez un grand défi. Si l'église lunaire vous a amené dans les Manenga, au bord des eaux, dans les forêts, dans les ravins, je ne sais pas qu'est-ce que vous partez chercher là-bas, l'église solaire vient vous dire que vous avez des véritables défis à relever. Vous devez explorer là-haut, le monde des étoiles. Je viens pour vous dire, mais il y a un autre monde qui existe en dehors de Manenga. Si nous sommes forts, montons vers les étoiles. Si c'est vrai, c'est Dieu que nous prions, nous le regardons au ciel, non? Nous levons les yeux vers le ciel. Maintenant, allons là-bas. Allons maintenant là-bas au ciel. Et donc, pour vous amener là, je vous amène l'église qui est susceptible de vous conduire dans le monde des étoiles. Et ce que j'enseigne, ce que je dis, ce n'est pas que je suis parti lire dans le livre, parce qu'il y a des gens qui ont des livres qui lisent ces choses-là, mais ils ne peuvent pas les enseigner comme je les enseigne aujourd'hui. Et ce que j'enseigne, c'est donc du vécu. Et ce que j'ai vécu de l'autre côté, je veux que vous aussi puissiez me suivre. Amen. Ça me ferait mal de repartir avec tout ce savoir sans plutôt que je puisse vous déverser ça. On s'arrête là pour aujourd'hui.